His Excellency Mr. Brum Nikue Octave, Minister of Higher Education and Research of Togo. Your Excellency, you have the floor. Merci. Monsieur le Président de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, distingués délégués, c'est un honneur et un privilège certain pour moi de prendre la parole devant cette auguste Assemblée pour vous délivrer le message de paix des plus hautes autorités togolaises et réaffirmer l'attachement du peuple togolais aux nobles valeurs de notre organisation. Je voudrais avant tout vous féliciter à mon tour, Monsieur le Président, pour votre élection à la tête de la 38e session de la Conférence générale. Mes sincères gratitudes vont ensuite à votre prédécesseur, M. Aoping, pour sa contribution aux avancées des objectifs de notre organisation durant son mandat. Je saisis enfin cette opportunité pour féliciter Madame la Directrice générale et son équipe pour le travail abattu à la tête de l'UNESCO depuis déjà 6 ans, marqué par de nombreuses initiatives empreintes d'une vision positive de paix et la conviction que, pour être durable, la paix doit s'établir sur le fondement de l'égalité, de la dignité humaine et de la compréhension entre les peuples. Monsieur le Président, la présente session se tient à une période clé pour les Nations unies. En effet, les 8 objectifs du millénaire pour le développement, qui ont constitué depuis l'an 2000 la feuille de route du développement, ont galvanisé les efforts de tous pour répondre aux besoins des plus pauvres dans le monde. Au Togo, comme dans plusieurs autres pays, le bilan reste mitigé, bien que des avancées importantes aient été réalisées dans l'amélioration de certains indicateurs, notamment dans le domaine de l'éducation, la promotion de l'égalité des sexes dans le système éducatif, la lutte contre la faim et la malnutrition. Les efforts doivent se poursuivre dans tous les secteurs. L'échéance étant arrivée, de grandes conférences internationales ont été organisées pour redéfinir les objectifs et préparer l'agenda post-2015. Je voudrais rappeler la rencontre de Corée en Incheon, le sommet d'Oslo, la rencontre d'Addis Abeba et celle de New York en septembre 2015. Le programme de développement pour l'après-2015 à l'horizon 2030 doit tirer le meilleur parti de l'éducation, des sciences, de la culture, de la communication et de l'information. En matière d'éducation, les acquis de la gratuité des frais de scolarité au primaire seront renforcés. Tout est mis en œuvre pour relancer la formation initiale des enseignants au niveau du primaire et du secondaire. L'accent est désormais davantage mis sur les formations techniques et sur la valorisation de l'apprentissage. L'objectif ultime est de promouvoir l'auto-emploi et l'employabilité qui sont des exigences auxquelles le système éducatif classique ne peut plus répondre. C'est le lieu de remercier l'UNESCO qui accompagne mon pays dans la mise en place des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation pour atteindre l'objectif d'une éducation équitable et inclusive de qualité, ainsi qu'un apprentissage tout au long de la vie pour tous. Mon pays soutient l'adoption de la déclaration d'Incheon Éducation 2030 et demande à l'UNESCO de s'efforcer d'accompagner les États membres dans la mise en œuvre de son cadre d'action au plan national. La revitalisation récente dans notre pays du programme sur l'homme et la biosphère et du programme hydrologique international à travers la restructuration de leurs comités nationaux est un gage de l'importance que le Togo accorde à la science au service du développement. S'agissant du développement culturel,
Le gouvernement va veiller à ce que ce secteur puisse bénéficier de l'attention requise. Il s'agit de la protection du patrimoine culturel, du développement des infrastructures culturelles, de l'appui à la production cinématographique et à l'action culturelle. L'objectif ultime était de jeter les bases d'une véritable industrie culturelle. Dans le domaine social, le gouvernement va accroître la politique de développement à la base. Celle-ci consiste à valoriser l'accès des couches et des catégories les plus vulnérables à un minimum vital commun. Enfin, dans le domaine de la communication et de l'information, le gouvernement continuera de promouvoir la liberté d'expression et d'information et de renforcer les capacités des médias libres, indépendants et pluralistes au service du développement. Monsieur le Président, pour terminer, mon pays accorde son appui au projet de budget 2007-2017 et souhaite un joyeux anniversaire à notre organisation qui célèbre, comme vous le savez, ses 70 ans au cours de cette session. Je vous remercie pour votre attention.